Dav P Bet Rabotai. Nous sommes Dav P Aleph Amoud Bet. La dernière ligne de la page. Vehaboel Aramit. Ba Mine, on a vu hier dans la Mishnah que celui qui va avec une Goya, Kanaïn Pogaïn Bo. Celui qui veut venger, alors il a le droit de la battre. Omeret Agmara Ba Mine Rav Kahana Merav. Rav Kahana a posé la question à Rav. Lo Pagou Bo Kanaïn Maou. Quel est le onesh, quelle est la punition si jamais il n'y a pas eu de canaille qu'il a tué? Quel est son onesh? Inachie Rav Ligmare. Rav a oublié l'enseignement qu'il a eu de son maître. Akriyou le Rav Kahana Behelme. Rav Kahana, il a vu un pasouk dans Malachi en rêve. Quel pasouk qu'il a entendu dans son rêve? Bagda Yehuda veto'eva ne'esta be'Israël u'virushalayim ki chilel Yehuda kodesh Hashem asher ha'ev u'ba'al batel nechar. Voilà le pasouk, un pasouk dans Malachi qu'on a lu à Rav Kahana dans son rêve. Ata Amarle, il est parti, Rav Kahana, et il a compris que ce pasouk était lié à la question qu'il avait posée Rav Kahana la veille à Rav. Et Rav lui a dit, je ne me souviens plus de la halacha. Quel est le din pour une personne qui serait partie avec une aramite, avec une goya, et qu'on ne l'a pas tué sur le champ? Quel est son onesh? Quel est son onesh? Quel est son onesh? Il lui a dit, je ne sais pas, Rav Kahana, il a vu en rêve un pasouk dans Malachi. Maintenant, ce pasouk-là va rappeler à Rav quel est le onesh. Amarle achi akreyoun. Voici le pasouk qu'on m'a lu dans mon rêve. Idache Rav legmare. Rav s'est souvenu de l'enseignement qu'il a eu. C'est quoi grâce à ce pasouk? Bagda Yehuda. Yehuda a été boged à... Ouais, les gens de Guida, la gens de traître. Traître. Zo avoda zara. Vechen ou omer begadetem bi bet Israël neum Hashem. Le fait de trahir Akadosh Baruch Hu, c'est avoda zara. Vetoeva ne'esta be Israël ou virushalayim. C'est quoi toeva? Abomination. Ze mishkav zachur, ça fait référence à mishkav zachur. Vechen ou omer ve'et zachar lo tishkav mishkeve isha toeva'i. Ki chilel Yehuda kodesh Hashem zo zona. Ça fait référence aux mauvaises femmes. Vechen ou omer lo yie kadesh ou lo tiye kedesha. Ou baal bat el nechar ze abal akutit. Ou baal bat el nechar, ça fait référence à celui qui va avec la Goya. Ok. Urtiv batre, et a marqué après, tout celui qui fait ces avérotes-là, Yachet Hashem laish asher ya'asena, er ve'one me'ahole Yaakov, ou magish mincha Hashem tzvaot. Il nous dit le pasuk Yachet Hashem, c'est quoi Yachet? Il sera chayav karet. Tout ce qu'on vient à la liste de avérotes qu'on vient de citer, il sera chayav karet. Maintenant, c'est quoi la suite du pasuk asher ya'asena, er ve'one me'ahole Yaakov? Im Talmid Chacham aussi, c'est un Talmid Chacham qui faute, d'accord, qui fait une de ses fautes. Lo yeh lo er bachachamim ve'one batalmidim. Il n'aura pas, c'est quelqu'un de perspicace parmi les Chachamim. Il ne sera pas perspicace parmi les Chachamim. Ouais. Et ve'one batalmidim. Il n'aura pas un Talmid qui saura répondre. Im kohenu lo yeh lo ben magish mincha lachem tsevakot. Et si jamais il est Kohen, il n'aura pas un fils qui servira au Beth Amikdash. Il n'a pas levé la main. Maintenant, oui. Il n'aura pas un Talmid qui saura répondre aux questions. Non, aux questions que les gens leur poseront. Il n'aura pas un Talmid apte à répondre aux questions. Le but d'un Rav, c'est de transmettre des Talmidim. D'accord? Il n'aura pas des Talmidim, exactement. Amar Rabbi Chia
bar avuya. Kol abba ala kutit, כאילו מתחתן בעבודה זרה, דכתיב ובעל בת אל נכר, וכי בת יש לו לאל נכר, אלא זה הבא על הכותית. Tout celui qui va avec la Goya, c'est considéré comme si qui se mariait avec la Avoda Zara. Comme il y a marqué, ou Baal Bat El Nechar, on parle d'un dieu étranger qui a une fille. C'est comment elle a une fille, il peut avoir une fille. Et là, celui qui va avec une Goya, c'est comme si qui se mariait avec la Avoda Zara. ואמר רבי חייא בר אבויה, כתוב על גולגלתו של יהויקים, זאת ועוד אחרת. Il y a marqué, il a vu sur le crâne du roi Yehoyakim, il est écrit Zot ve'od acheret. Il y avait marqué sur le crâne de Yehoyakim, ce n'est pas fini. À suivre. Ça veut dire ce qu'il a subi, ce n'est pas la fin. Il va encore subir. Ça veut dire 3 points de suspension avait marqué sur le crâne de Yehoyakim. C'est quoi l'histoire du crâne de Yehoyakim? Skeno de Rabbi Prida, l'ancêtre de Rabbi Prida, c'était Rabbi Hiya Baravouya. Ashkar Haï Gulgalta, il a trouvé un crâne de Avad Shadia Beshare Yerushalayim. Il se promenait à la porte de Yerushalayim, à une des portes de Yerushalayim, et il trouve là-bas, par terre, il voit un crâne. Va'ava Keti Ve'ailava Zot Ve'od Acheret. Il a trouvé sur ce crâne écrit ça c'est ça, et il y aura encore autre chose. Affaire à suivre. Bon, il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un crâne. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Kavra. Il a enterré. Il a dit, c'est une mitzvah d'enterrer. Il a enterré le crâne. Il se retourne. Ve'adar nevoug. Hop! Il ressort à la surface. Kavra ve'adar nevoug. Il dit, bon, j'ai du mal enterrer. Encore une fois, il fait plus profond. Il enterre le crâne. Et là, pitom, hop! Ça rebondit. Amar ay gulgalta shel Yehoyakim dirtiv be gvurat chamor ikaver sachov ve'ashler me'al'a les sha'arei Yerushalayim. Ah, il dit apparemment c'est le crâne de Yehoyakim où il a été puni de ne pas être enterré comme un chamor qui est, on n'enterre pas, qu'on laisse comme ça, on laisse sa carcasse dans la rue. Amar malkaou ve'la vorachara levazouye. Il dit c'est quand même un roi. Ok, il a été puni, mais c'est quand même un roi. Ce n'est pas kavod qu'il soit comme ça dans les rues. Chaque la kacha beshirae ve'udva besivta. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un tissu, il a enveloppé le crâne d'un tissu. Comme il a enveloppé le crâne dans un tissu et il l'a mis dans une boîte. Il est rentré à la maison. Sa femme, elle ouvre, elle trouve un crâne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a, mon mari? Nafakt amra leu leshivevata. Elle est partie, dit, vous savez, elle aime bien raconter, la femme, elle est partie raconter aux voisines. Regardez son mari, ce qu'il a ramené. Mon mari, il a ramené un crâne à la maison. Amrela, et lui ont dit les voisines, oui, tu sais, c'est quoi ce crâne? C'est de son première femme. Apparemment, c'est le crâne de sa première femme. De l'okamin shela, il a du mal à se détacher d'elle. Il dit comme ça. Oh, il n'a pas honte. Chaque